Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour, bienvenue dans l'émission Les agitateurs du Hainaut depuis Watome. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir trois invités. En troisième partie d'émission, nous recevrons David Sagné, artiste peintre et photographe. En deuxième partie d'émission, le TikToker Mathias Lanceman. Et en première partie d'émission, nous avons le plaisir d'accueillir Aslam Montuel, étudiant sportif de haut niveau et entrepreneur. Avec lui, nous évoquerons le sport et les bienfaits de la cryothérapie. Je salue toute l'équipe et on commence tout de suite. Mais nous accueillons un nouveau agitateur aujourd'hui. Je salue David. Bonjour David, bienvenue, bienvenue dans l'émission Les agitateurs du Hainaut, bienvenue dans l'équipe. A tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour Aslam. Bonjour Enza. Alors, bienvenue dans l'émission. Tu es étudiant sportif de haut niveau et entrepreneur. C'est ça. Alors, nous allons évoquer ton parcours. Tu es donc étudiant en STAPS, donc sciences et techniques des activités physiques et sportives. Dans quel domaine ? C'est exact. Alors, je suis en deuxième année STAPS, option EDM, pour par la suite être enseignant d'EPS. D'accord. Et là, tu es sportif, mais dans quel Alors, sport ? mes deux spécialités sont la natation et le football. D'accord. Et est-ce que tu savais tout petit que tu voulais faire ce sport et ce métier ? Alors déjà petit, j'avais cette attirance pour le sport. Je suis quelqu'un de très sportif de base, donc c'est presque une évidence de finir dans ce milieu. Tu as commencé à quel âge ? Le sport depuis petit, 5 ans, je nageais. Plusieurs pratiques, la natation, le foot, des sports de combat et maintenant le foot. Donc c'est quand même 3 activités intenses. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc là tu fais natation et football en même temps, tu allies les deux. La natation et le football, c'était un peu plus jeune quand j'avais plus de temps. Maintenant, je me concentre sur le football où maintenant il y a un peu plus de niveau et plus d'enjeux. Et la natation, je le laisse pour la récup. D'accord. Et tu joues dans quel club ? Donc là actuellement, je suis au club de l'USGTH à Saint-Guilain. Donc on joue en Belgique, c'est ça. On joue en D3 amateur, donc l'équivalent de la Nationale 3 en France. D'accord. Et comment tu as été repéré au départ ? Alors moi, il faut savoir que j'ai commencé le football assez tard, à l'âge de 12 ans, à Écaudin, donc dans ma ville. J'ai fait les catégories jeunes pour aller ensuite à Oisier, où j'ai fait 2 ans. Enfin, je suis parti à Cambrai 1 an, en senior R1. Et j'ai fait plusieurs essais dans des clubs professionnels, dont Bastia, Ajaccio, Dunkerque. Et c'est finalement en Belgique que mon destin s'est tracé. Donc avant la Belgique, tu as été approché par d'autres clubs également. C'est ça. David, je te laisse la parole. Parlons natation. C'est depuis quel âge que tu fais de la natation ? Donc depuis 5 ans, on a commencé à nager. C'est pour ça aussi que ça m'a permis d'avoir une bonne condition physique. Et donc tu penses avoir le diplôme de maître nageur avec tes études de STAPS ? J'ai déjà le BNSSA. Tu as le BNSSA ? Donc, qui me permet de travailler aussi en plus. Ouais, tu fais des saisons ? Moi je suis en auto-entrepreneur, ce qui me permet d'allier mon emploi du temps comme je le souhaite. Voilà, tu fais des remplacements dans des piscines, etc. Exact. D'accord. Et le maître nageur, tu penses le passer aussi ? Je pense que ça demanderait quand même beaucoup de temps. L'emploi du temps il est déjà assez chargé avec l'école, le foot et maintenant l'entreprise. Donc pour l'instant je me contente de ça. Et tu es parti pour combien d'années de STAPS ? Donc là je suis à ma 2e année et avec la nouvelle réforme, à partir de 3 ans on peut enseigner. Donc pour l'instant je pense finir la licence et on verra après plus tard pour le master. D'accord. Donc on va évoquer, on a évoqué la partie, on va dire, parcours. On va maintenant évoquer la partie entrepreneur. Tu es courageux, travailleur, volontaire et avec toutes ces qualités, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat qui allie le sport et le bien-être, la cryothérapie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la cryothérapie ? Alors nous on travaille avec différentes machines, donc avec le froid et ça permet pas de guérir, mais de soulager et de réduire des douleurs par le froid, que ça soit
des maux de tête, des micro-lésions musculaires, articulaires. Ça diminue aussi le stress et ça augmente le système immunitaire. David? Et donc la cryothérapie, donc je suppose que dans le bassin, c'est des bassins. Non, en fait, la cryothérapie, ça n'a rien à voir avec l'eau, ni avec les bains froids. Oui. La cryothérapie, nous, on travaille avec l'azote, ou alors, quand c'est du localisé, avec Oui, c'est des glaces. Voilà, qui restent exactement. debout à l'intérieur. Exactement. Ou sinon, du localisé, donc avec la Game Ready, par exemple. Donc, c'est des manchons qu'on vient enfiler, et ça vient compresser, desserrer, et ça projette du froid. Et la température? Donc, pour la cabine corps entier, à l'azote, on est sur du moins 110, moins 120 degrés pendant 3 minutes. Donc là, c'est vraiment tout le corps entier. Et pour du localisé, donc la presso-cryothérapie, on est sur à peu près 30 minutes et c'est 1 degré. Mais le ressenti est un peu plus froid parce que c'est collé à la peau. D'accord. Tu as utilisé, toi, dans un premier temps, la cryothérapie pour toi. Donc, tu en as ressenti les bienfaits. Et tu as décidé donc d'ouvrir un centre. Est-ce qu'il y avait des besoins dans le Denaisis? Alors en fait, donc c'est ça. Moi, j'utilise la cryothérapie pour mes propres besoins en tant que sportif. Et quand j'ai eu l'opportunité d'acheter une machine, j'ai vu que c'était une ressource qu'il n'y avait pas ici dans le coin. Et je me suis dit pourquoi pas se lancer. Mais c'était pas forcément parce que les gens demandaient ça. C'est juste moi qui me suis dit. Qui a créé le besoin, Il faut en créer fait. le besoin, c'est ça. D'accord. Et combien y a-t-il de types de machines? Donc nous, on a donc la grande cabine corps entier. Et après, on a les presso-cryothérapies, donc en localisé, que ce soit les bottes, les manchons, pour la cheville ou alors le genou. David? Quels sont les avantages de la cryothérapie? Donc, comme je l'ai dit auparavant, donc ça joue beaucoup sur le système immunitaire, le stress, diminution des douleurs articulaires et musculaires. Et donc ça permet de récupérer beaucoup plus rapidement et d'être plus performant. Et c'est réservé uniquement aux sportifs ou ça peut être aussi pour les personnes lambda? Non, justement, en fait, on essaie de faire comprendre aux gens que ce n'est pas que pour les sportifs de haut niveau ou les sportifs du dimanche, mais vraiment pour tout type de public, que ce soit de la personne âgée, aux jeunes, à la personne qui ne fait pas du sport. Voilà, c'est vraiment du bien-être, donc on fait ça pour son bien-être. Et je suppose qu'il y a des contraintes. Exact. Donc pour la cabine corps entier, des contraintes comme la tension, on ne peut pas faire, femme enceinte, ou si on a ingéré des substances illégales. Donc ton centre est ouvert, les horaires d'ouverture, parce qu'on sait que quand les sportifs s'entraînent, parfois ils peuvent terminer tard leurs entraînements. Donc c'est ça, notre particularité aussi, c'est qu'on s'adapte complètement au public, que ce soit au club ou alors aux clients lambda. Donc on n'a pas vraiment d'horaire fixe, c'est en fonction de mes disponibilités et des disponibilités du client. Donc tu as un partenariat avec des clubs de sport? Oui, bien sûr, on a plusieurs partenariats, comme le club de Denain-Voltaire, basket masculin, qui sont en Pro B. On a les féminines des Codins en basket, qui sont en National 1, et plein d'autres encore, que ça va du foot, des salles de sport, comme ici à Valenciennes, Wanner, ou même des entreprises de bâtiments. Et tu accompagnes les sportifs donc, dans leur récupération et dans leur performance. Comment ça se passe? Donc en fait, la performance, ça vient indirectement, mais donc du coup, vu que c'est du bien-être, les joueurs ou les personnes viennent récupérer chez nous et sont beaucoup plus performants parce qu'ils récupèrent plus vite. Et s'ils ont des petits bobos, ben, on est là pour s'en occuper. David? Combien de séances pour ressentir les bienfaits? C'est assez variable et c'est en fonction des personnes, du métabolisme. Mais dès la première séance, on ressent des bienfaits. D'accord. Et donc tout à l'heure, tu disais que c'était aussi pour les personnes âgées? Oui, c'est ça. Mais je suppose qu'il y a un âge limite ou... Il n'y a pas forcément d'âge limite. Tant que la personne elle n'a pas les contre-indications qui sont demandées, elle peut pratiquer, elle peut faire de la cryothérapie. Et quels sont les bienfaits pour les personnes âgées? Ça reste les mêmes pour tous. D'accord. Un petit exemple, j'avais un vieux monsieur qui était venu, qui avait beaucoup de mal à marcher et qui remontait ses escaliers carrément en rampant avec ses mains.
Donc il venait une fois par semaine avec son épouse. Au bout d'1 mois, il était tout content parce qu'il remarchait normalement, il remontait les escaliers normalement. Donc nous, en tant que praticien de la cryothérapie, on est content Bien sûr. quand le client est satisfait et qu'il y a des résultats. Et à moins 110 degrés, tout le monde le supporte ou tu as déjà eu des personnes qui ne supportaient pas? Alors c'est vrai que le nombre fait un peu peur, moins 110, moins 120 degrés, mais c'est vraiment, faut vraiment le faire pour comprendre. Et c'est vraiment supportable. Ça n'a rien à voir avec le bain froid ou alors le froid de dehors. Aujourd'hui, on se rend compte dans toutes les personnes qu'on peut rencontrer, beaucoup nous disent j'ai des problèmes de dos, j'ai mal dans le dos, j'ai mal dans le dos, j'ai des problèmes de lombaire, etc. Est-ce que la cryothérapie peut agir sur ces douleurs en fait? Bien sûr, elle peut venir aider, soulager des douleurs. Alors je ne dis pas qu'elle va venir guérir et qu'au bout d'une séance, ça y est, on n'en parle plus et c'est réglé. Mais bien sûr, ça vient diminuer les douleurs et ça vient faire vraiment du bien. Combien de temps dure une séance? Donc la cabine corps entier qui fonctionne à l'azote, elle dure 3 minutes. Et après, tout ce qui est du localisé, c'est entre 15 et 20 minutes ou 30 minutes pour les bottes complètes. D'accord. Et en tant que, voilà, tu es étudiant, sportif, entrepreneur, comment tu arrives à allier ton planning? Alors, très bonne question. Comment tu organises ton emploi du temps? Très bonne question, mais je pense que depuis tout petit, mes parents nous ont, qui sont entrepreneurs depuis une quinzaine d'années, on regarde, on observe, et puis on essaie de prendre un peu chez tout le monde, chez des amis. Je pense qu'au début, il faut se tromper, il faut essayer. Et une fois qu'on arrive à trouver le bon timing, voilà, on sait gérer tout seul. C'est une histoire de famille. Exact. Tu as le soutien de ta famille. Ouais, surtout. Sans eux, on n'y serait pas là. Dans tes études de STAPS, est-ce qu'il y a une formation cryothérapie? Non. STAPS, donc il y a trois options. Il y a le management, l'EDM, donc comme moi, éduc-motricité, et APSA. Donc c'est vraiment pour tout ce qui est maison de retraite, etc., la rééducation avec ces personnes-là, mais pas du tout de la cryothérapie. Il faut un diplôme pour la cryothérapie ou pas? Il faut c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé pour utiliser les machines. On ne s'installe pas comme ça, il faut des locaux en règle, en normes, parce que si on travaille mal avec l'azote, ça peut être dangereux. Et est-ce que la cryothérapie est utilisée dans les hôpitaux pour soigner des gens alors, pas encore. Moi, je ne suis pas du médical, je suis du bien-être, donc je ne sais pas ce qui se passe exactement dans les hôpitaux, mais je sais qu'ils utilisent à petite dose de l'azote pour je ne sais quelle raison, mais je sais qu'ils... Pour du bien-être. Ouais, je pense que pour du localisé, ils utilisent. Ouais. Et est-ce que la cryothérapie est utilisée à partir de... On peut l'utiliser à partir de quel âge? À partir de 18 ans, il faut être majeur. Et voilà. David? Oui, est-ce qu'il y a des risques pour la santé? Je ne sais pas si on a posé la question. Donc par rapport aux contre-indications, je l'ai évoqué. Les femmes enceintes, si la personne elle fait de la tension. Pour les personnes qui font de la tension, mais elle est soignée, on peut pratiquer. D'accord. Moi, mon père fait un peu de tension, mais c'est soigné, donc il peut en faire et ça lui fait du bien. Donc la cryothérapie est le passage obligé de tous les sportifs aujourd'hui, quasiment. Franchement, en fait, les gens ici en France ne sont pas assez éduqués à ce processus-là de récupération. Si on compare ici la France par rapport aux États-Unis, les sportifs, les athlètes, eux, ils sont éduqués à ce processus de récupération. La cryothérapie, ça devient un quotidien. Donc ça existe dans d'autres pays, bien avant sûr. Chez nous? Oui, bien sûr. On peut regarder dans les pays nordiques, le bain froid, c'est très répandu. C'est pour ça que je parlais de l'eau tout à l'heure. Je voulais faire la différence. C'est pas la cryothérapie, mais ça en vient. En tant qu'entrepreneur, quel conseil tu peux donner aux jeunes? Alors, je pense que, mis à part avoir des parents qui nous soutiennent et qui sont là pour nos projets, si vous avez une idée en tête, foncez. Il faut prendre des risques, surtout là quand on est jeune, on est encore chez nos parents. Il faut essayer, si on n'essaye pas, personne ne va le faire à notre place. Et en tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Si je peux revenir sur autre chose,
Compris. La cryothérapie, c'est pas quelque chose de vital. C'est-à-dire qu'on me pose plusieurs fois la question, est-ce que tu as du monde, est-ce que tu peux en vivre, etc. La cryothérapie, c'est vraiment un complément de revenu. Donc, si je n'essaye pas maintenant, si je me lance pas maintenant, c'est pas une fois que j'aurai 35 ans, des enfants, une femme à m'occuper que je vais me lancer dans Bien sûr, un tel tu projet. es jeune, il faut profiter pour faire tout ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est ça. Et quel est le coût d'une séance de cryothérapie à peu Alors, près dans La le question qui fâche. Il n'y a pas de souci. Dans le coin, on est les moins chers. À peu près, je ne parle pas de chez nous, mais c'est à peu près une 50aine d'euros. Chez nous, c'est 35 € la séance de cryothérapie. D'accord. Pour le corps entier, hormis le localisé. En tout cas, en France, la cryothérapie est utilisée à l'INSEP, par exemple, Oui, bien sûr. pour les grands sportifs, Bien sûr. les footballeurs, les rugbyman. Bien sûr. C'est Pour connu la par les sportifs de haut niveau. Tout à fait. On regarde les plus grandes stars, Cristiano Ronaldo et autres. On peut les regarder sur leurs réseaux sociaux, ils utilisent la cryothérapie. Très bien. Merci Aslam. Merci. Merci Je sais que beaucoup, tu as un Aslam. entraînement, on ne va pas te garder plus longtemps. Eh bien, bonne continuation. Merci. Et si on a besoin de venir te voir, tu es à Ikoda. Exact. Comment s'appelle ton centre? Aquacryo. Eh bien voilà, merci. Bah, merci beaucoup, Aslam. On marque Merci, une c'était pause. bien. On marque une pause. Les agitateurs reviennent dans quelques instants. Vous avez la possibilité de nous suivre sur Facebook Live et YouTube Live. À tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.